Seigneur notre Dieu, oui, c'est quand tu es en nous que nous pouvons tout, que nous sommes rendus forts. Que tu puisses vivre en chacun d'entre nous. C'est notre désir du moment, Seigneur, afin que nous t'appartenions et afin que nous agissions en conséquence. Père éternel, tu connais nos manquements. Nous venons à toi aussi pour le pardon de nos fautes et de nos manquements. Que tu puisses nous relever, que nous puissions avoir la paix de ceux qui savent être pardonnés parce que tu pardonnes à celui qui vient à toi et qui se repent. Et Père éternel, tu nous redonnes cet accès à ta présence, cet accès à la puissance de l'espérance dans nos cœurs, afin que ce désir de marcher avec toi devienne continu, Seigneur. On s'en remet entre tes mains pour cela. Dirige toute notre vie, nous te la confions. Et surtout, fortifie notre foi, car nous en avons besoin. Nous avons étudié ce matin ce livre d'Esther, qui est un parallèle à ce qui arrivera dans les derniers jours. Et où nous aurons besoin de ta présence et de notre foi, Seigneur, en ta puissance qui est capable, comme dans ce livre d'Esther, de renverser les situations les plus impensables. Et à la fin, nous savons que c'est ce qui se passera. Alors fortifie chacun d'entre nous, que ce moment de culte puisse être un moment où nous puissions être édifiés par ta parole et par le texte donné, Seigneur. Garde-nous attentifs à cela, car tout ce qui vient de toi et de ta part est utile pour nous élever et pour nous rendre forts. On s'en remet entre tes mains en ton nom. Amen. Amen. Nous passons à l'offrande pour le fonds de rénovation. Nous prions sur l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous te présentons ces offrandes et nous te prions de bénir ceux qui les ont fournies et aussi ceux qui les recevront, afin que cela serve à ton œuvre pour l'édification des bâtiments ou des choses que nous avons besoin pour le service. En ton nom. Amen. La lecture biblique, c'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6.
les versets 1 à 9. 2 Samuel 6, 1 à 9. Alors, il a dit ceci. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et elle est restée là pendant 3 mois. Que Dieu bénisse l'influence de sa parole. Nous resterons assis maintenant pour chanter le cantique 324 qui sera suivi par un chant de Dorian.
et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu. Dieu seulement, Dieu et seulement Dieu nous révèle les choses inconnues et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu sera la joie de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu sera la joie de notre éternité. Celui que nous pourrons aimer sans jamais nous lasser, c'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est digne d'être adoré en tout lieu. Que tout ce qui respire loue son nom glorieux, car Dieu est seulement Dieu. Que tout ce qui respire loue son nom glorieux, car Dieu est seulement Dieu. Amen. Bonjour tout le monde, visiteurs et membres, et ceux qui reviennent, n'est-ce pas Henri? J'espère que tout s'est bien passé pour toi, le voyage, la famille et tout. Alors, ce matin, j'ai reçu un message. Enfin, on dit toujours ça, hein, n'est-ce pas? On verra à la fin si j'avais vraiment reçu un message. Alors, ce message concerne le respect et l'obéissance par rapport à Dieu. Lorsque j'étais petite, à la classe infantile de l'école du sabbat, on apprenait beaucoup de textes.
par cœur. Et quand je me suis plongée dans ces écrits, ça m'est venu à l'esprit. Je vais vous le dire et j'aimerais que vous le répétiez avec moi tout à l'heure. C'est le psaume 119, verset 11 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et en guise d'introduction à ce que je vais dire tout à l'heure, j'aimerais que vous dites ces paroles avec moi de tout votre cœur, n'est-ce pas? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci. Abraham, à chaque étape de son voyage vers Canaan, construisait un autel. Que signifie construire un autel? Construire un autel, c'est ressentir le besoin d'adresser à Dieu des actions de grâce et de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous et reconnaître la nécessité d'un sauveur pour le pardon de nos fautes et de nos transgressions. Certaines personnes d'autres religions, dans leur maison, construisent ou aménagent un coin qu'ils appellent l'autel et où ils mettent le saint qu'ils apprécient parce qu'il a fait des choses dans leur vie. Mais ce n'est pas dans cet esprit qu'Abraham construisait un autel. Parce que lui, il était à la recherche de son sauveur et il était reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il faisait pour lui, n'est-ce pas? Et nous savons que notre Dieu est le plus fort, est le plus puissant, n'est-ce pas? Je vais juste relire 2 ou 3 textes dans ce qu'on vient de lire en introduction pour vous expliquer, enfin, pas vous expliquer, pour vous aider à comprendre ce que moi j'ai compris. 2 Samuel 6, 5 à 7. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. La première fois que je suis tombée sur ces textes, j'étais sidérée, choquée. Voilà quelqu'un qui effectue un transport de l'arche de Dieu, n'est-ce pas? Et qui meurt. Et ça, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre les raisons. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors, pour bien comprendre, qui sommes-nous pour juger Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas juger Dieu, parce que lui, il est juste de toute façon. Et on sait qu'il est amour. Mais est-ce que, parce que Dieu est amour, nous l'enfermons dans un cadre que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et il l'accepte? Ce n'est pas possible. Ce serait un Dieu l'arrête, n'est-ce pas, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on le prend quand on veut, qu'on le jette quand on veut, et c'est pas ça notre Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a agi de la sorte? Pour bien comprendre, je vous invite à prendre le texte de Nombre 4, 4 à 6 et 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombre 4, 4 à
à 6. Voici les fonctions des descendants de Kehat dans la tente de la rencontre. Ils seront chargés du lieu très saint. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres du coffre. Et le verset 15. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kehat viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehat concernant la tente de la rencontre. Donc, nous voyons que Dieu avait donné des instructions précises au peuple d'Israël quant au déplacement de l'arche. Pourquoi cette arche était sur le chemin, sur ce chemin? Pourquoi David devait le transporter? Nous savons que les Philistins avaient pris l'arche pendant une bataille, n'est-ce pas? Et ils l'avaient restituée en mettant l'arche sur un chariot neuf. Et Dieu avait accepté ce mode de transport parce qu'il n'y avait pas de Lévite du côté des Philistins, n'est-ce pas? Et si nous regardons le début du texte, n'est-ce pas? Verset 5 de 2 Samuel, toujours. 2 Samuel 6, verset 5. David, on nous dit que David chantait, David dansait. Donc, il était dans la joie parce que l'arche de l'Éternel était revenue parmi le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Peut-être que dans sa joie, dans sa précipitation, il a oublié le protocole. Comment on déplace l'arche? Puisque ça devait être fait par les Lévites, n'est-ce pas? Les descendants de Kehat. Et l'arche était pourvue de 2 barres des 2 côtés et il ne devait pas toucher l'arche. C'est ce qu'on vient de lire dans Nombre 4. Donc, il devait couvrir les choses saintes et il devait transporter l'arche par ces barres qui sont des 2 côtés. Et c'était des Lévites qui devaient effectuer le transport. Voilà. Nous savons que notre Dieu n'agit pas au hasard. Il nous a donné des instructions précises, des ordonnances à suivre. Si nous ne les respectons pas, il y aura des conséquences. C'est aussi simple que ça. Si nous ne respectons pas les prescriptions de l'Éternel, il y aura des conséquences. Que s'est-il passé lors de ce transport ordonné par David, qui connaissait les recommandations de l'Éternel? David était au courant, oui ou non? Oui, il était au courant. Et on a dit peut-être que voilà, il a oublié et il est devenu négligent. Voilà ce qui s'est passé. Et sa négligence a coûté la mort de quelqu'un. Et Uzzah, est-ce que c'était un prêtre, un lévite? Non, Uzzah n'était pas prêtre, n'était pas lévite. Donc, il n'était pas qualifié pour effectuer ce transport. Mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé dans Patriarches et Prophètes, page 685. Je vais être bref, n'est-ce pas? Uzzah avait été frappé à mort pour avoir violé un ordre très explicite donné par Dieu à Moïse au sujet du transport de l'arche. Nul, sauf les prêtres descendants d'Aaron, n'avait le droit de la toucher ou même de la contempler à découvert. Il était écrit: ils couvriront l'arche du témoignage.
Alors les enfants de Kéat viendront pour l'emporter. Ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Voilà, c'était dit. C'était dit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Dieu n'agit pas par hasard. Hein? Il nous annonce ce qu'il doit faire. Il nous donne des prescriptions à suivre, des protocoles, et nous devons les suivre. Et voilà, à la page 686, ça continue. Mais Dieu n'avait pu accepter cet hommage, étant donné qu'il n'avait pas été rendu selon ses ordres précis. Et encore un petit commentaire pour comprendre. En outre, Uza était coupable d'un péché plus grave. Ça, c'est Sir White qui dit, hein? C'est pas moi. La conscience chargée de péchés non confessés, il avait en partie perdu le sentiment de la sainteté de la loi divine et ne craignit pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Le Seigneur n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on les prenne à la légère. Par le châtiment d'Uza, il voulut faire sentir à tout Israël l'importance d'une stricte conformité à ses ordonnances. La mort d'un homme en ramenant le peuple au respect de sa loi pouvait prévenir le châtiment de milliers de personnes. Voilà ce que dit Sir White. Nous avons d'autres exemples aussi dans la Bible de personnes qui n'ont pas respecté les protocoles. Nous avons l'exemple de Saül dans 1 Samuel 13, 14. Lisons 1 Samuel 13, 14. Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne en Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Ce qui s'est passé, c'est que Saül, qui attendait Samuel pour offrir un sacrifice avant la bataille, Samuel ne venait pas et le peuple commençait à s'exciter. Et Saül a pris l'initiative d'offrir le sacrifice d'Holocauste. Avait-il le droit? Non. Il n'est pas lévite. Il n'est pas prêtre. Il n'est pas prophète. Il n'est pas consacré pour effectuer ce travail. Et voilà ce qui s'est passé avec Saül. Nous avons aussi l'exemple dans Lévitique 10, verset 2, des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont pris les encensoirs et brûlèrent de l'encens, mais ce n'était pas pour Dieu, c'était pour leur plaisir. Et que s'est-il passé? Et ils sont morts. Ils n'ont pas respecté. Alors quand vous voyez, quand vous lisez des textes comme ça, où vous êtes choqués, voilà, et pourquoi cette personne est morte, réfléchissez, cherchez plus loin, voyez ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a agi de la sorte, et pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter. D'accord? Nous avons aussi, en tout début de la Genèse, l'exemple de Caïn et d'Abel. Abel, qui a choisi un agneau, qui a présenté en sacrifice, et Caïn, qui a choisi des fruits de la terre. Le problème n'était pas dans les fruits, parce qu'il a choisi des fruits de la terre. Le problème était dans son cœur. Dans son cœur, que pensait-il de Dieu? On nous dit que agir comme Caïn, c'est reconnaître que nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Alors si on vous dit, oh, toi tu agis comme Caïn, n'acceptez pas ça, parce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'un sauveur.
Avons-nous besoin d'un sauveur? Nous savons qu'il est déjà venu, mais son sacrifice, il est pour tout le temps, une fois pour toutes, n'est-ce pas? Il est mort sur la croix. Donc nous avons besoin de ce sauveur, comme Abraham qui construisait des autels à chaque étape de son voyage, mais nous, tous les jours, nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ à cause de son sacrifice, n'est-ce pas? À cause du sang versé pour nous, pour nos péchés, sinon nous ne serions pas acceptés. Nous ne pourrions pas nous approcher de Dieu s'il n'y avait pas le sacrifice du Christ. C'est le Christ qui fait le pont entre Dieu et nous et qui agit maintenant en tant que souverain sacrificateur. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Et nous, dans notre vie de tous les jours, avons-nous du respect pour les choses de Dieu? C'est la question. Pourquoi Dieu donne certaines prescriptions? Et ça, j'ai trouvé un exemple. Nous n'avons pas le temps de tout chercher, mais je vais vous le lire parce que je l'ai noté, n'est-ce pas? Dans Lévitique 19, verset 27, il disait au peuple d'Israël, « Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure, tu ne raseras pas les coins de ta barbe, vous ne ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. » Et au prêtre, il disait, « Vous ne ferez pas de tonsure sur la tête, pas d'incision sur leur corps, ils ne raseront pas le coin de la barbe. » Pourquoi? Pourquoi ils ont reçu ces prescriptions? C'est parce que Dieu veut dire, vous êtes ma propriété, vous êtes mes enfants et vous ne ressemblerez pas à ceux de ce monde. Notre façon de nous vêtir, notre façon d'être ne doit pas être conforme au monde, mais conforme à ce que Dieu veut pour nous. Et nous avons aussi dans la Bible l'exemple des 3 Hébreux, n'est-ce pas, et qui ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs. Personne, ni le pasteur, ni l'ancien, ni le diacre, ni un membre d'église, personne ne peut nous obliger à agir de façon contraire aux commandements de Dieu. Parce que nous avons les commandements, oui ou non? Nous savons ce qu'il faut faire? Oui. Alors pourquoi est-ce que nous ferions ce qu'on nous dit si c'est pas juste, si c'est pas clair, si ça ne doit pas se faire? Hein? Même Satan, il ne peut pas nous obliger. Personne. Même Satan. Oui. Mais je vous dis que le pasteur, parce que quand on voit Satan, on dirait, bon, c'est Satan, je ne vais pas l'écouter. Mais on dirait, si c'est un représentant de l'Église qui vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la loi divine, eh bien, on aura le courage de dire, non, je ne peux pas. Uzzah aurait dû dire, non, je ne peux pas faire le transport parce que je ne suis pas qualifié pour ce service. Même si sa vie, comme le dit la sœur White, n'était pas conforme, mais peut-être que, ça c'est moi qui dis, hein, peut-être que s'il avait refusé de faire le transport, il aurait eu la vie sauve. Je ne sais pas, ça c'est moi qui dis, je ne sais pas. Nous lisons dans Jacques 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Qu'en est-il du soin que nous portons à notre corps? 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Que faisons-nous pour prendre soin de notre corps? Notre alimentation, notre sommeil, les exercices. Ce corps ne nous appartient pas. Hein? Et là, on nous dit, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Y avez-vous pensé? Moi, je n'y pense pas toujours, mais on devrait y réfléchir. C'est le temple
du Saint-Esprit. Parlons de notre état vestimentaire. Je ne viens pas critiquer comment vous vous habillez, ce que vous faites, si vous avez des tatouages ou pas. À chacun d'être tranquille avec sa conscience, suivant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais si je porte une chemise toute la semaine, est-il convenable que le sabbat matin, je remette cette même chemise pour venir à l'église? Vous pensez que c'est bien? C'est du respect pour Dieu? Je ne sais pas. À chacun de réfléchir. Quel est le genre d'habit qui convient quand je viens à l'église? C'est vrai qu'on ne s'habille pas pour les autres, on s'habille pour nous. Mais aussi, soyons attentifs au message que nous envoyons, celui qui nous regarde, qui il voit. Hein? Faisons-nous les choses correctement. Si nous avons de l'amour pour Dieu, il nous conduira sur la bonne voie. Lorsqu'un accident arrive, n'est-ce pas, on se pose des questions. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cet accident? Plusieurs événements dans la Bible nous font nous questionner, mais à la lumière des écrits bibliques et avec l'aide du Saint-Esprit, nous trouverons la réponse à nos questions. La question ce matin que je vous pose, sommes-nous des enfants obéissants? Comme Abel, n'est-ce pas? Est-ce qu'on respecte les préceptes divins? Dieu nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Jean 14, verset 15. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Que le Seigneur nous aide à comprendre son amour, sa volonté pour nous. Et notre cœur suivra le mouvement. Merci pour votre écoute. Après ce message encourageant à nous laisser guider et diriger par Dieu, je vous invite à écouter ce chant et à faire de ce chant peut-être même votre prière en ce matin. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Montre-moi la voie,
le chemin à suivre. Ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'Éternel est droit, il est bon et juste. L'Éternel est droit, il est bon et juste. Ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de ta vérité. Ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de ta vérité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Merci de nous avoir laissé des instructions claires. Seigneur, rends-nous attentifs et fais de nous des enfants obéissants. Nous acceptons le sacrifice de ton Fils Jésus pour nous délivrer de nos péchés, de nos écarts. Conduis-nous dans la foi, jour après jour, afin que nous soyons prêts pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen. Amen.